Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours au cœur de cette 18e édition des Assises. Avec moi aujourd'hui, Lou Espargilière. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Lou, vous êtes donc co-créateur, cofondateur et rédacteur en chef du Média Vert, qui est un média donc indépendant qui fonctionne notamment grâce à 6000 donateurs mensuels. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette liberté ? Alors nous, on a choisi en fait d'avoir tous nos contenus qui sont en accès libre et gratuit. On a décidé de ne pas avoir de publicité non plus parce qu'on a une haute estime de l'indépendance. Et donc il n'y avait pas 36 000 manières de faire. On s'est dit que le don, c'était vraiment tout indiqué. Et en fait, il y a effectivement 6 000 personnes qui tous les mois nous soutiennent parce qu'elles soutiennent notre combat, qui est un combat pour le droit de savoir du grand public sur l'écologie, en fait, sur la crise climatique. Et donc ces personnes font un don alors qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Tout est en accès libre et gratuit. Et donc ça nous donne une énorme stabilité, une grande solidité. Ça me permet de voir loin et surtout ça fait qu'on a un lien très ferme avec nos lectrices et lecteurs. On les consulte quand on se pose des grandes questions, on les invite à des événements, on les rencontre et ça en fait c'est une richesse assez énorme comme journaliste d'être confronté à son lectorat et surtout à son lectorat qui nous veut du bien quoi en l'occurrence. Vous avez travaillé pour la PQR, notamment la presse quotidienne régionale. Est-ce que vous notez une grosse différence de fonctionnement ? Bah alors c'est clair que les titres de PQR historiquement ils sont bien plus vieux que le nôtre et le modèle. Moi j'ai pas d'exemple historique de médias papier avec un modèle basé sur le don, ça me paraît un peu compliqué. Donc par définition et par la force des choses, c'est des modèles économiques qui sont hyper différents. Ça veut pas dire que les titres de presse quotidienne régionale sont pas capables de faire un travail de grande qualité et en indépendance sur les thématiques environnementales. C'est sûr que nous on est né de la nécessité de mieux informer sur la crise climatique. Donc forcément on a fait des choix éditoriaux et économiques qui sont pas du tout les mêmes. Mais voilà, moi j'ai bon espoir que la presse locale devienne demain le fer de lance de l'information sur l'écologie. Forcément, avoir un modèle économique qui se base sur les dons, ça peut faire peur. Est-ce que c'est un modèle économique viable pour l'avenir ? Bah pour moi, c'est ni plus ni moins viable qu'un modèle basé sur abonnement. En fait, c'est juste des gens qui... alors, dans l'abonnement, ils ont accès à un produit qui n'est pas accessible s'ils ne payent pas. Mais il y a beaucoup de médias aujourd'hui où il y a des abonnements de soutien. Mediapart, il y a une grosse partie du lectorat qui ne lit pas régulièrement, mais qui considère que c'est important de donner à Mediapart via ces abonnements. Donc, c'est un média c'est un modèle économique qui, pour moi, est extrêmement solide parce qu'il est basé sur une communauté qui... Quand on fait le choix d'activer un don mensuel, ça veut dire qu'on est en accord avec les valeurs, ça veut dire qu'on porte ces valeurs-là et qu'on a une vision, qu'on estime qu'on a un rôle à jouer et que ce média a un rôle à jouer. Donc je trouve ça beaucoup plus solide qu'un modèle qui serait basé sur la publicité. On a vu ces dernières années qu'il y a beaucoup de médias qui sont effondrés parce que les revenus publicitaires se sont effondrés. On n'a pas d'actionnaires bizarres ou d'entreprises auxquelles on doit rendre des comptes. Donc au contraire, pour moi, c'est vraiment un gage de solidité. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les futurs projets de Vert grâce à ces financements ? Alors on a lancé un gros projet qui s'appelle Chaleurs Actuelles, qui est un projet sur la désinformation, qui fait le lien entre la désinformation, l'extrême droite et l'écologie. Et on voit bien avec Trump, Musk et le groupe Bolloré en France qu'en fait il y a un axe vraiment entre ces trois thématiques-là. Donc pareil, c'est du contenu, il y a une newsletter et une rubrique sur le site qui sont disponibles en accès libre et gratuit. Et il y a un autre projet qui moi me tient vachement à cœur, qu'on aimerait lancer en septembre prochain, qui sera un projet de podcast, avec l'idée de faire des formats un peu plus longs, des entretiens, où on interrogera des personnalités qui ne sont pas forcément liées à l'écologie, qu'on n'a pas forcément entendu sur ces thématiques-là, mais justement pour savoir quelles sont ses préoccupations, comment elles vivent ça de manière intime, et essayer de faire le lien entre le grand public et des thématiques plus environnementales. Merci beaucoup Lou, merci à vous qui nous avez suivis et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de l'EPJT et sur le site internet de Factoscope.